Eh ben allez, on repart. Il doit être, je suis pas très sûr, entre 7h30 et 8h du matin. C'est l'aube. Moi je suis en train de tout ranger, j'en ai encore pour au minimum 2 heures, voire 2h30 pour tout charger sur la moto, je viens de la sortir. Aujourd'hui c'est direction Perpignan chez Michel, avec un crochet par Carcassonne pour voir du monde que j'ai vu à l'époque, en 2021. Je sais pas si je pourrais filmer chez eux, on verra bien, c'est comme souvent tu sais. Quand je vais rencontrer du monde, il y en a qui veulent pas apparaître à la caméra, il y en a qui veulent bien. On verra bien, ça sera la surprise. Ensuite, après le week-end chez Michel, ça sera la Catalogne, chez Fernando, une petite semaine. Et puis Alicante. Donc la fin de la vidéo nous verra arriver au camping à El Campillo comme l'hiver dernier. Allez, c'est parti. Moi je charge tout, je te retrouve après. Eh ben décidément, encore la même scène. Alors pour rappel, dans le premier épisode, je te mets le raccourci en haut si tu ne l'as pas vu. À la fin du premier épisode, je suis arrivé ici au camping de Boulogne-sur-Gesse où j'ai passé le printemps, je suis remonté d'Espagne, je me suis arrêté ici. Et quand je suis arrivé, j'avais la moto, les bagages par terre et l'emplacement nu de la tente exactement comme là. Et j'ai dit, dis donc, on dirait la scène de mon départ, on est remonté dans le temps 3 mois et demi, c'est Retour vers le futur. Juste que c'est pas la même moto, sans ça la scène est exactement la même, avec l'emplacement qui est resté nu où ça n'a pas repoussé. Et ben là on est reparti pour un tour, encore la même scène, moto chargée, ce coup-ci c'est la seule différence. Par contre cette fois, on part vraiment, mais on part pas vers la forteresse de Blaye. Tiens, il y a le GPS qui me parle, excuse-moi. On parle, oui le GPS me parle, pardon, ça m'a coupé. Donc il me disait 170 km, ça c'est la grosse, les 2 tiers presque du trajet d'aujourd'hui. Puisque je vais vers Carcassonne. Hop, toi on va t'éteindre. Donc Carcassonne, je fais qu'un arrêt rapide. Hein, tiens, allez hop, on va la mettre en route. Hein, la clé est pas dessus. Ah ah. Attends. Si la clé est pas dessus, ça marche moins bien. Ouais, donc Carcassonne, j'ai 2 personnes à voir que je connais de 2021. C'est pas cette clé-là. Mais il faut, je pense, à verrouiller. Ouais, je vais m'arrêter 10-15 minutes chez l'un, 10-15 minutes chez l'autre. Et après, à la fin de la journée, je serai donc, c'est pas ces clés-là non plus, je serai chez un de mes abonnés, Michel, à Perpignan. Enfin, à côté. Pour le week-end. Voilà la bonne clé. Et fin du week-end, lundi, je passe en Catalogne chez Fernando pour une petite semaine, mais je l'ai déjà dit tout ça. Hein. Et puis derrière, c'est Alicante pour l'hiver. Allez. Ah, t'as vu, c'est bien, mon portable charge. Problème de port de chargement réglé. Cette vidéo-là, si tu l'as pas vue, pareil, je te mets le raccourci. Je l'ai réparé pendant que j'étais ici. Vas-y, ma grande. Allez, je lui laisse quelques secondes pour chauffer. Alors, il va falloir la descendre d'ici, parce que là c'est un trottoir, mais à la descente encore ça va. À la montée, j'ai eu, quand j'étais avec Rocinante ici au printemps, j'ai eu quelques fois le pneu arrière qui a glissé en montant là-bas. Du coup j'avais pris l'habitude de descendre en fait par là, pour éviter, parce que j'ai failli la mettre par terre, hein, Rocinante une fois ou deux, en ayant le pneu arrière qui glisse justement, en montant le bazar. Allez, arrivé vers 13h, ouais, avec quelques pauses, je serai chez lui à 13h30, 14h au plus tard, 15h30, je suis chez Magali, ça me met chez Michel vraiment toute fin de journée, genre 19h, ça sera pas mal. Attends, pas si vite. Ça va pas tout à fait. Je contrôle les rétros, que les bagages me gênent pas. Allez, on est parti. Le fameux trottoir est un peu moins haut par ici, c'est pour ça que j'avance. Voilà, alors doucement, je me méfie. Voilà, elle est descendue. C'est bon, allez, on quitte Boulogne-sur-Gesse. Ah, il a un beau 3 roues, le monsieur.
désolé, la météo est pourrie, ça s'est gâté en cours de route. Écoute, il y a un de ces massifs que tu dois entrevoir, là, je sais pas si tu les vois bien. Mais il y en a un, je sais pas lequel, qui doit être la montagne Noire que j'ai traversée en 2021, après laquelle j'ai eu le fameux petit problème qu'il me semble j'ai évoqué tout à l'heure. Soit c'est là-bas, soit c'est là-bas, je ne sais pas. Ce coup-ci, je ne vais pas traverser la montagne Noire, je suis à moins de 50 km de Carcassonne. Je vais traverser Castelnaudary dans pas longtemps. Donc ce coup-ci, je ne traverse pas la montagne Noire parce que je suis parti de bien plus au sud. En 2021, j'étais parti de Toulouse. Là, j'étais pas à Toulouse, j'étais peut-être 50 km au sud-ouest de Toulouse. Raison pour laquelle je n'ai pas besoin de traverser la montagne Noire ni de la contourner. Et il y en a un des deux, je pense, je ne sais pas de quel côté c'est. Mais il y en a un, c'est la fameuse montagne Noire que j'ai traversée en 2021. Et puis après, mais normalement, dans le sens où j'arrive, la ville où j'ai eu l'accident se trouve sur ma gauche. Donc ça doit être celui-là là-bas, la montagne Noire, je pense. Très certainement. Bref, sur ce, moi, je me rends chez Gérald. Derrière, on y va. Bon alors, je me suis arrêté chez Gérald, finalement, j'ai pas filmé chez lui, on s'est raconté nos vies. Depuis 2 ans et demi que je me suis arrêté chez lui après l'accident, j'étais resté une semaine. Là, je t'emmène dans un endroit que j'ai découvert à l'époque. En fait, il y a toute une chaîne de boulangeries, il y en a un peu partout en France, les boulangeries Ange, mais moi j'ai découvert ça ici, dans celle-ci spécifiquement. Et il faut un truc qui me fait saliver, rien que d'y penser. Il est un peu tard, il est 14 h, j'espère qu'ils en ont encore. C'est le Ange Burger, c'est un burger dans une baguette normale. Et rien que d'y penser, j'espère qu'ils en ont encore. J'enlève le casque, j'y vais, s'ils en ont, je te montre ça. Puis je traîne pas trop parce qu'après il faut encore que je passe chez quelqu'un d'autre. Et après c'est direction Perpignan chez Michel. Eh ben non, malheureusement, c'est pas un Ange Burger, je suis arrivé trop tard, ils en ont plus. Et je suis pas persuadé qu'il y en ait en Espagne, je sais pas, donc il est probable que je puisse pas en avoir avant l'année prochaine. Enfin tant pis, c'est comme ça, j'ai pris un bagnet au thon, et puis après je continue. Bon ben, ça n'a été pas exactement ce que j'avais prévu, par contre ça a été rapide, quelque part ça m'arrange, parce qu'il y a Magali qui m'attend, alors je ne pourrais sans doute pas, là c'est très peu probable, filmer chez elle, parce qu'en fait je me souviens qu'elle n'est pas censée recevoir du monde. J'entre pas dans les détails, mais il y a une raison professionnelle qui fait que, voilà. Il y a, je sais plus, un équipage qu'on aura peut-être entendu, 2 même. Il y a, je sais plus, peut-être 40 minutes de route, mais elle est globalement sur la direction pour aller à Perpignan. Ça me fait pas vraiment faire un état. Sur ce oui, en fait, je voulais dire, comment est-ce que j'ai fait pour découvrir cet endroit? Et bien en fait, pour faire simple, regarde. Tu vois le rond-point là? Gérald habite grosso modo de l'autre côté du rond-point à 3 minutes avec un véhicule, 1/4 d'heure à pied. Le supermarché est à 10 minutes à pied par là. Et la boulangerie Ange au milieu. Donc en fait je passais devant à chaque fois que j'allais au supermarché pendant que j'étais chez Gérald. Voilà. C'est comme ça que j'ai découvert cet endroit. Sur ce, moi je file. J'ai Magali à aller voir. Et puis après, ce soir, c'est Michel. Alors le temps s'est dégagé, peut-être qu'il y aura moyen de filmer un petit peu sur la route, parce que jusque-là, il faisait moche. On va voir, on va aviser. Bon ben, j'ai rien filmé chez elle pour la bonne et simple raison qu'elle était pas là. Elle a dû oublier que je passais aujourd'hui, je sais pas. J'ai attendu un petit quart d'heure, puis là, je viens de repartir. Ça m'a fait tout bizarre. En arrivant ici, cette petite route là, ils appelaient ça le nom, je dirais pas le nom exact, je dis pas.
je dis pas où habitent les gens, mais c'est un chemin en fait. Le nom du truc c'est chemin de quelque chose. Je l'ai fait 2-3 fois les 48 heures où je suis resté chez elle, à pied, en descendant vers le village, aller sur la hauteur, et ça m'a fait tout bizarre de monter par là. Mais vraiment, pareil quand je suis arrivé chez Gérald tout à l'heure en fait. J'ai revu l'endroit, le petit parc que j'avais l'habitude de traverser en sortant de chez lui, le rond-point en forme de haricot. Attends, est-ce que j'ai... Ouais, non, j'ai cru que j'étais au point mort, mais pas du tout. Il n'y a personne, et puis en plus je suis prioritaire. Alors allons-y. Ouais, ça m'a fait tout bizarre. Ça fait 2 ans et demi, mais je me souviens des endroits. Bref. Allez, maintenant c'est direction chez Michel. Alors j'espère, je vais éteindre la caméra. Économiser sa batterie parce que quand je suis passé par là, j'ai fait la même route quand je suis allé à Ille-sur-Tête en 2021. Qui est prioritaire? C'est moi. J'ai fait exactement la même route parce que j'étais passé saluer Magali en repartant. Et il y a une zone, tiens, je vais m'arrêter là pour l'éteindre. Il y a une zone absolument sublime mais que j'ai pas filmée à l'époque. Donc j'aimerais garder de la batterie pour la filmer. Donc c'est exactement ce que je vais faire et je te retrouve un peu plus loin. Je garde la caméra sur le casque en fait, comme ça je peux la rallumer à n'importe quel moment. Allez, à tout à l'heure. Je crois qu'on y arrive et quand je vais accélérer tu vas plus bien m'entendre, alors je te mettrai sans doute un peu de musique. Et regarde, la zone où on arrive, si c'est bien là, et je suis persuadé que c'est là, c'est ça que j'ai vu en 2021, est complètement encastré dans la montagne. Regarde-moi ces falaises. Ce serait dommage de rater ça, je voulais vraiment te le montrer. Ah ouais, c'est bien ça, c'est bien de ça dont je me souvenais en 2021, je savais pas que j'allais passer par là, j'avais pas la caméra sur le casque, j'ai rien filmé. Franchement, ce serait dommage. Le panneau devant dit vignoble des Corbières. Si jamais tu veux retrouver cet endroit, il y a peut-être moyen. Il y a sans doute moyen d'ailleurs. Regarde-moi ça. Bah du coup, je vais tout doucement, tu dois m'entendre pour le moment. J'espère que la caméra est bien en train de filmer. Sans ça, je sais pas, je vais péter un câble. Oh non, mais je suis sûr qu'elle est en train de filmer. T'as vu ce paysage? Allez, à partir de maintenant, je me tais. Profite. Tiens, on peut peut-être même se garer. Ah ouais, on peut, mais je vais faire ça. Perpignan à droite, je suppose que je vais à droite moi après. Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Ben voilà, si tu cherches cet endroit, et moi c'est mon point mort que je cherche, voilà, je l'ai. Alors, confirmation, elle filme? Oui, elle filme. Donc, si tu cherches cet endroit, voilà, parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Et c'est absolument sublime. Regarde-moi ça. Là, t'es un peu à contre-jour, mais la caméra est plutôt bonne même à contre-jour, ça doit le faire. Alors, dis-moi dans les commentaires, est-ce que ça valait le coup que je t'emmène jusqu'ici? Hein? À toi de me dire. Dans le chat ou dans les commentaires ou même dans les deux. Est-ce que ça valait la peine? On va continuer un petit peu. Je sais plus si on part par là ou par là. Là, c'est Perpignan bis. Je vais regarder sur le... De mémoire, il me semble que c'est par là. Mais d'un côté comme de l'autre, écoute, c'est sublime. C'est juste sublime. Je vais couper la vidéo juste un instant et je te retrouve parce que je voudrais faire une photo. Ah oui, elle est à contre-jour la moto, parce que je me disais ça serait pas mal pour la miniature de la vidéo. Je vais tenter, on va voir ce que ça donne. Et puis toi tu dois déjà le savoir, mais si ça se trouve c'est cette vue là que tu auras vue dans la miniature. C'est tout à fait possible. Allez, je te retrouve dans un instant, et puis que ce soit à droite, que ce soit à gauche, on va continuer.
Tu te calmes. T'as encore dit des bêtises. Pas encore. Ça va venir. J'allais, tu m'as coupé. Ça va venir. Alors, ça fait 2 jours, enfin 2 nuits, on va dire, que je suis chez Michel, à côté de Perpignan. Michel, c'est ce bonhomme-là. Bonjour. Je veux dire, ça fait plusieurs fois que je dis aux gens que je rencontre depuis que je suis parti vers le sud, là, que, en fait, m'arrêter chez des abonnés, cette année, ça fait vraiment un certain nombre. Ça me permet, et ça va te permettre à toi aussi, je pense d'ailleurs, de mettre un visage sur un nom. Michel, tu dois le voir très régulièrement dans les commentaires, il fait partie de ceux qui commandent beaucoup. Et depuis, si j'ai bien compris, le tout début, attends, je m'assure que le son marche encore, ouais, le son ça marche, des fois j'ai des surprises. Oui, tu es là depuis vraiment le tout début, depuis la 125, tu l'as vu toi en fait. Tout début de ton aventure, oui. C'est un vieux de la vieille, on va dire. Merci. Ça fait déjà depuis... depuis l'année dernière qu'il m'avait proposé, je me souviens quand je suis remonté, il m'a dit si tu passes sur Perpignan, voilà. Je l'avais pas oublié. Donc voilà, là je me suis arrêté chez lui. On s'est bien marré quand même, c'est un petit rigolo. Oui, c'était pas triste. On va dire qu'il a de l'humour et moi aussi, donc du coup ça fait aller et retour. Totalement. Là du coup nous sommes dimanche matin, on est en haut, tu m'as dit il y a un rassemblement de Harley juste ici sur la commune. Tout à fait, sur le port de la petite ville dans laquelle j'habite, donc voilà. On va y aller. Donc on va aller au port, on va voir des belles machines et puis bah, là-bas on avise, ça va être un peu improvisé mais tu vas voir quelques jolies images je pense. Ben normalement oui, j'espère que ça plaira. Bah écoute Michel, encore merci pour ton accueil. Moi avec demain plaisir. Matin je repars direction la Catalogne. Et oui. Je serais bien resté un peu plus longtemps parce que franchement on est bien chez toi. C'est toi qui le vois. On est bien. Allez, en route on va voir le rasso de Harley. Allez. C'est parti. Entre parenthèses, ce que j'ai pas dit. Tu roules sur une... Alors oui, on va la présenter aussi, dis donc, ça serait pas bien. Ben oui, si tu veux, ouais. Parce qu'en plus, elle a son petit nom, sa petite histoire. Donc ça, c'est une KTM, une 1050. 1050 Adventure. Ouais. Et qui a son petit nom. Oui, elle s'appelle Miss Catoche. Et alors, explique un peu... tiens, attends, je vais te prendre juste toi et elle. Explique un peu rapidement pourquoi. Parce que Miss Catoche, d'abord parce que c'est une KTM. Ouais. Et ensuite parce que j'ai eu l'idée de lui donner une personnalité. Et il y a 4 ans, quand je l'ai acheté, j'ai écrit quelques petits textes où en fait Miss Catoche est un véritable personnage. Ouais. Et ce qui est un peu amusant dans le duo Miss Catoche, moi-même, c'est que Miss Catoche, dans sa tête de moto, croit que c'est elle la patronne du duo Michel-Miss Catoche. Donc ça permet de faire des petits textes un peu humoristiques et de la mettre en scène, parce qu'en fait, ça me permet, à travers elle, de m'exprimer également. Mais voilà. Alors, éventuellement, serait-il envisageable, je viens d'en avoir l'idée, que toi, tu te dises... Elle pense que c'est la patronne, mais c'est pas elle. Oui. Et qu'en réalité, ça soit elle qui sait que toi, tu penses que c'est pas elle. Est-ce que ça serait possible? Non, en fait, elle pense que c'est la patronne et je fais tout pour ne pas l'en dissuader. Mais en fait, c'est moi le patron. Mais elle est à côté, il faut pas trop lui dire. Oui, bah là, elle nous écoute. Ah oui, là, oui. Là, c'est affreux. Et alors, avec un petit nounours sur le guidon, il faut savoir que Michel a une collection. Il faut pas avoir peur des ours en plus. En plus, quand on est chez lui, il y en a quoi? Il y en a une quinzaine? Non, 23. 23. Et donc là, il y en a un qui voyage avec toi, en fait. Voilà, qui part dans tous les road trips et il est bien installé à sa place. Tu vas pas le perdre parce que je sais que tu m'as dit que tu en as perdu un sur l'autoroute ou un truc comme ça. En Espagne, oui, en Espagne. Donc celui-là, non, il est bien accroché, voilà. Donc voilà. Voilà Miss Catoche à côté, donc du coup, 2 fends le vent. Apparemment, elles se sont bien entendues, il n'y a pas eu de gros clash. Non, au contraire. Je pense qu'éventuellement, ils envisagent de faire une balade sans nous. Oh, alors là, on est mal. On est mal. Bon, on va voir les Harley. Allez, on va voir les Harley. On est parti. Ça roule. C'est quoi ce truc? Oui, mais d'accord, c'est sûrement une moto, mais où est la selle? Une selle? Quelle selle? Il n'y a pas de selle. On gagne du poids, tu me diras. Oui, c'est pas faux. C'est... Alors l'étiquette dit que c'est un prototype. Oui, mais c'est pour Fakir. Oui, parce que c'est original. Et puis tu as vraiment le petit détail qui fait plaisir quand tu pars avec. Prototype particulier, hein. C'est original. Ah, totalement, oui. C'est très très original. Ah oui. Et alors accessoirement au même endroit, on a 2 Panamérica. Alors d'après ce que Michel me disait, moi j'en savais rien, mais il paraît qu'ils ont cartonné avec ça. Ah, la deuxième est là. Alors qu'ils n'avaient jamais fait ce genre de machine auparavant. Donc on en a 2 pour le prix d'une, juste l'une à côté de l'autre. Et ils ont vu, de ce que j'ai compris, de ce que m'a expliqué Michel, le moteur a été redéveloppé de zéro parce qu'ils n'avaient pas ce genre de motorisation.
Ça, c'est Il a une salle de vélo XXL. oui, du plus standard, du plus connu, d'accord, mais alors une peinture perso, il y a du boulot. Hein. Et le casque, En accord avec la moto. s'accorder. Hein. Donc c'est une Road King de 2001 d'après l'étiquette. Elle est de toute beauté. Magnifique, oui. Oui, alors Michel m'a fait une remarque, j'avais pas vu moi. C'est pas juste une peinture, elle est carrément gravée. Elle est, c'est unique quoi. Je pense qu'il n'y en a pas deux comme celle-là. Hein. Chambre de réservoir aussi. Ouais, oui, tout est, oui. Elle est gravée de partout. C'est pas juste la peinture. Oui, c'est gravé sur quoi, oui. Je pense qu'il y a des inserts peut-être de cuivre, je sais pas pour donner la couleur. Alors Michel, toi qui me disais que tu n'étais pas très souple, Oui. celle qu'on voit là, à mon avis, tu peux monter dessus. Au niveau hauteur, c'est Le nickel. bail chaud. Alors je vais demander à tout le public tu vas de le se dire, déplacer de centimètres de l'autre hauteur. côté des petites tables. Voilà, là où je suis. Si vous voyez, je lève la main parce que je suis tout petit. Tout le public, j'aimerais bien voir plus personne. C'est un proto 135. Oui, ah oui, ah oui. J'aimerais bien voir tout le monde derrière moi, s'il vous plaît. Derrière moi. Voilà, sauf les profils. Bah, c'est ta taille ça? Pour Sébastien. Non, c'est Ouais, la non, c'est tienne. ta taille. C'est la Non, tienne. c'est ta taille. Ouais, je sais pas, on va essayer. Alors, mets bien la main à côté qu'on voit l'échelle. On va essayer en coulisses. Oh, tu passes. Tu passes. Nickel. C'est bien fait. C'est pas de la vraie rouille, c'est la peinture, mais c'est. Oui. C'est la moto de la famille Adams. Oui, ils ont pipe voilà, c'est ça. Allez, on celle-là, elle est dans. Ah ouais, Particulièrement. Regarde le les points calcul. américains. Ouais, on a remarqué en même temps. Ouais. Ah, C'est la moto de la famille Adams. c'est impressionnant. Ah, et puis la selle à l'ancienne, mais par contre, non, la selle c'est juste pour faire joli parce que t'as des vrais amortisseurs. Quoi. Ouais, t'as système de ressort. C'est juste pour l'aspect, t'as des amortisseurs normaux quoi. Oui, voilà. Oh, c'est une belle, Très belle machine. belle réalisation, ouais. Attends. C'est celle d'avant que je pensais moi. En fait, en général, le foulard c'est pour mettre sur le pilote. Ouais, le bandana, ouais. Non, mais lui, il l'a mis sur sa moto. Voilà. Et Il prend soin de sa moto. Ah, va savoir. Comme la tienne. attends, je vais faire la photo pour la T'as quelque chose à dire là, Michel? Ben oui, là je vois que quelqu'un a très bon goût puisqu'il a mis une peluche sur sa moto, comme moi, mais Et un c'est très nounours, bien. hein, pas n'importe quelle peluche. Non, il c'est t'a une copié. peluche. Oui, il va copier, c'est très bien, bravo. Voilà, on va pouvoir les motos vont être évacuées. On va pouvoir prendre la place devant la scène, car nous allons avoir le concert de fin de matinée, Yellow Train.
franco-95 de 2,14 €. Et je sais qu'en Espagne, c'est pas les mêmes prix. J'ai vérifié et on me l'a confirmé en personne. J'aurais presque dû m'arrêter 2 minutes là. On va voir si on peut se garer un peu plus loin. Ça sent l'iode. Évidemment, toi, t'as pas l'odeur. J'en suis désolé. Alors. Sort de Cerbère. Est-ce qu'il va y avoir un endroit où se garer? J'aurais peut-être dû prendre une des rares opportunités qu'il y avait avant. Quoique. Il y a l'air d'y avoir un parking à gauche. Eh ben on prend. Ouh le trou là. Je vais faire demi-tour tout de suite. Après on va admirer la vue. Les filles, il y a du gravier par terre, je ne veux pas glisser. Là, je suis dans le sens pour repartir. J'ai bien fait de m'arrêter là en fait parce qu'on n'est plus à contre-jour. Le soleil étant par là, dans le sens de dans la direction où je vais, on est à contre-jour. Là, ça vaut le coup d'œil. Alors, on est encore côté français, mais plus pour très longtemps. On approche, on n'est plus qu'à quelques kilomètres de la frontière. Je pense que je vais faire un petit short avec le téléphone. Je te reprends après. Alors, je suis à 2 pas de la frontière, encore côté français. Je viens de passer la ville de Cerbère. Je me dirige vers un petit col de montagne dont tout de suite j'ai oublié le nom. Mais c'est une route le long de la côte en fait. Depuis tout à l'heure, je me prends des vues sublimes. En attendant la publication de la vidéo principale ou même d'extrait, je voulais t'en partager un petit bout. Ça commence à avoir des odeurs de Campello et de côte comme l'hiver dernier. On est encore côté français, mais ça commence à sentir bon. Et puis j'ai croisé des plages et des choses comme ça. Donc ça, c'est mon paysage depuis tout à l'heure. Alors je vais te laisser là, je vais faire mon petit bout de vidéo sur la frontière, après je redescends de l'autre côté, etc., etc. Enfin bref, je suis en route. Allez, reprenons, plus que quelques kilomètres pour monter. Je l'ai vu sur Cerbère là.
D'après le GPS, on est quasiment arrivé, 500 mètres. Ouais, ça doit être l'ancien poste frontière, le bâtiment qui est devant. À tous les coups. Bingo. Bon, je vais pas m'arrêter, j'imagine que c'est tout fermé. Bah stop, bah non, plus maintenant. Donc là on arrive sur la frontière. Je vais mettre là à gauche. Ou un peu plus loin. Tiens, là. Et là on passe côté espagnol. Là-bas, je sais pas si tu le vois, mais on a un panneau marqué Espagne. L'année dernière, quand je suis passé au col d'Arès, il y était pas. Il y avait un panneau côté français, mais pas côté espagnol. Là, ce coup-ci, il y en a un, c'est bien marqué Espagne. Donc j'ai littéralement les pieds sur la frontière à quelques mètres près. Je suis passé côté espagnol en réalité. Mais à 3-4 mètres près, j'ai les pieds sur la frontière. Et donc là, le panneau dit, alors il est plutôt il est en catalan, pas en espagnol, peut-être que de l'autre côté il est l'espagnol, mais c'est un mémorial qui commémore le passage des rebelles catalans sous Franco, comme au col de Mandrel, où j'étais allé la première année où j'ai pas pu passer la frontière. Même idée. Avec la caméra. Je vais couper un instant, je reprends tout de suite. Voilà, j'ai sorti la caméra de son boîtier, comme ça tu m'entendras mieux. Donc, là, côté français, enfin, de toute façon, tu vas voir. Genre, voilà. Donc là, côté français, il y a le panneau France. La distinction dans l'asphalte est nettement marquée. Et une voiture espagnole, bah, dans le coin, c'est pas étonnant. Attends, je vais essayer de traverser en faisant attention. Donc là, le panneau France, à mon avis, tu dois le voir. Moi, j'ai le retour sur la caméra, mais avec le soleil, je vois pas des masses. La côte côté français, donc ça, c'est Cerbère, où on vient de passer. Un chemin pour passer à pied dans la montagne. J'imagine que sous Franco, ils ont probablement dû passer par là, il y a des chances. Fais voir ce que dit le panneau. Circuit de 15 km, Puig de Cervera et Cerbère, 45 minutes, 3 km 5, sentier du littoral. Donc ça, c'est le sentier du littoral en fait. Ouais, l'intercom qui me dit qu'il a perdu le téléphone, c'est normal, on s'est éloigné. Alors ce petit bâtiment a l'air médiéval, je doute qu'il soit vraiment médiéval, mais je ne sais pas ce que c'est en fait. Bon, et puis là-bas, bah voilà, c'est côté espagnol après. Hein. CZ, un tchèque, un français, 3 français, plein de français. Et un espagnol. Des français qui vont en France, dis donc. Oui, alors ce truc-là, je sais absolument pas ce que ça peut être. On va traverser avec précaution. C'était peut-être le poste frontière côté espagnol, parce qu'après tout, on a vu le poste frontière côté français. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose côté espagnol. Peut-être que c'était ça, je sais pas. Attends, que dit le panneau là? Est-ce qu'il explique quelque chose? Symbologie franquiste, monolithe franquiste du col des Bellitres. Non, le monolithe, c'est le machin qui est là en face, je pense. Le régime franquiste fomenta une politique de commémoration dans tous les coins de l'Espagne, par la construction d'espaces et de monuments symboliques. Monolithe évoque l'occupation de Portbou. Bon, par contre, ça explique pas le bâtiment qui est juste là. Donc ça concerne ce monolithe qui est en face de nous.
Et donc nous sommes au col des Bellitres, j'avais oublié le nom. Je montre un petit peu côté espagnol, après on repart. Donc à partir de là, nous sommes en Espagne. Tu as là-bas, un petit peu loin, mais tu as le panneau Espagne. Et les panneaux routiers à partir de maintenant sont en espagnol. Donc ça, je ne sais pas quelle est la ville, mais c'est côté Espagne. Et on va suivre le long de la côte. On va rester le plus longtemps le long de la côte jusqu'à Santesteve. J'ai un contact à voir à l'Estartit, c'est sur la Costa Brava, le long de la côte. Puis après on avise. Bref, je vais te prévenir que je suis plus très loin. Et on reprend dans un moment. Allez, on attaque la descente. J'espère que tu seras pas à contre-jour. Direction Figueres. Ça c'est pour le plein essence. On m'a dit qu'il y avait l'essence la moins chère du coin là-bas. On a une nouvelle station. C'est parti. Il y a de la vue, hein. Espagne, on vient de passer le panneau, j'ai pas fait gaffe. Oh, stop, retiens tes chevaux une seconde, c'est le Seb du futur ici, et je me suis aperçu en montant la vidéo que ça allait faire beaucoup trop long. Si je te mets absolument tout, il nous reste encore la descente de la montagne, l'arrivée en Catalogne chez Fernando, puis la route jusqu'à Alicante et l'arrivée ici à El Campello. Ça va faire une vidéo d'1 heure et je sais par expérience que ça serait pas une bonne idée. Donc on va couper une fois de plus. J'avais prévu de faire le voyage vers ici, vers El Campello en 2 épisodes. Et bien finalement il y en aura un 3e. Donc là je te laisse, on vient de passer en Espagne. Et la prochaine fois on aura toute la partie Catalogne puis Alicante. Je crois que c'est quand même plus raisonnable de faire comme ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, c'est toujours apprécié. Petit pouce bleu, c'est bien aussi. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je te laisse une autre vidéo qui devrait te plaire beaucoup, juste là. Encore un bel endroit à découvrir.